Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance ordinaire du 8 février 2011. Alors, nous allons débuter par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Alors donc, Laurent, on peut débuter? Oui, avec l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2010. Juste avant, on prendrait peut-être un proposeur et un secondaire pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Madame Lemieux, secondée par Second. Madame Tremblay. Alors, je pourrais peut-être faire lecture de l'ordre du jour. S'il vous plaît. Donc, il y a l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2010 et de deux séances spéciales qui se sont tenues le 21 décembre 2010 et le 18 janvier 2011. Représentation politique des conseillères et conseillers, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillers et des conseillères. En correspondance, on a 4 demandes d'aide financière, l'une de Défi polaire des Minounes, l'autre Ligue de Dard Les Bons Copains, Fondation des maladies du cœur et enfin Escadron 838 de Chapet. Administration, approbation des comptes du mois de janvier 2011, autorisation de paiement de 2 comptes de Jean-Claude Leboeuf, autorisation de paiement d'un compte de Dessau, autorisation de paiement de 2 comptes de Dessau, autorisation de paiement de 2 comptes de Construction Martin Rousseau, autorisation de paiement d'un compte de LVM, autorisation de paiement d'un compte du ministère de la Culture et des Communications, autorisation de paiement d'un compte de National Équipement de procédés, autorisation de paiement d'un compte de Construction Morin-Luneau et Noël Rochette, renouvellement de notre adhésion à la télévision communautaire, adhésion au regroupement hors mutuel UMQ en santé et sécurité au travail, délégation de pouvoir auprès de Revenu Québec. C'est plutôt en rapport avec Revenu Québec. Urbanisme, demande de dérogation mineure, demande de droit d'occupation d'un terrain commercial, demande de 2 numéros civiques, et Avaria, appui à la conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean et appui à la conférence régionale des élus de la Baie-James. Donc, au point 5, résolution, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2010 et des séances spéciales du 21 décembre 2010 et du 18 janvier 2011. Alors, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2010 et des séances spéciales du 21 décembre 2010 et du 18 janvier 2011, le tout tel que rédigé. Alors, un proposeur et un secondaire. Je propose. Madame Tremblay, secondée par Second. Monsieur Ford. Bien, excuse-moi, il ne peut pas seconder parce qu'il n'était pas là le 18 janvier. Il était absent. Je Ok, quelqu'un seconde. était présent. Madame Lemieux était présente. Madame Tremblay. Madame Lemieux. Alors, point 6, représentation politique des conseillers et des conseillères. Nous avons changé un peu l'ordre de procédé. Alors, ça va permettre peut-être aux gens du public de poser des questions sur les représentations politiques, justement, des membres du conseil municipal et ainsi que sur l'ordre du jour, là, au prochain point. Alors, en commençant peut-être par M. Côté. Au mois de janvier, le 20 et 31 janvier, ainsi que le 2 février, j'assistais à des rencontres téléphoniques à la CRE. Le 7 février, hier, on a eu un plénier, et le 8 février, aujourd'hui, j'ai passé de la journée au téléphone pour le réseau large bande. Merci, M. Côté. M. Lachance. Oui, une réunion pour l'urbanisme de 2 semaines, là, c'est pour dérogation mineure. Parfait. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Moi, j'ai assisté au plénier et aux séances du conseil là, de décembre et de janvier, puis celle d'hier. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Juste assisté au plénier, puis j'avais rien d'autre. Parfait. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. J'ai siégé sur le conseil d'administration du transport adapté. Ensuite, la réunion, le 26, une réunion pour la politique familiale. Ensuite, le 27, c'est une consultation sur la culture par la CREBJ. Ensuite, le 31, c'était une réunion du CEDEC. Le 2 février, c'était pour la télévision communautaire. C'est
conseil d'administration. C'est tout. Merci, Mme Lemieux. M. Ford? Le 20 janvier, j'ai une réunion des employés de travaux publics. Le 27 janvier, réunion de la table de GIR. Le 31 janvier, réunion de la CEDEC. C'est tout. Merci, M. Ford. Or, dans mon cas, la liste est très longue. Je vais essayer de vous résumer ça quand même assez rapidement. Le 17 décembre, nous avons eu une rencontre commune, moi et Mme Cyr, avec le président de la télé communautaire. Le 7 janvier, nous avons accueilli nos journalistes des médias pour leur faire visiter nos installations. Du 10 au 14 janvier, je me suis rendu en Saskatchewan pour visiter tout ce qui était uranium au niveau de cette province. Le 17 janvier, j'ai vu aussi des membres du conseil, là, vous l'avez oublié, mais l'annonce d'aide financière par M. Corbeil lorsqu'il est venu annoncer une subvention pour le projet de piste cyclable et de l'étude du transport collectif. Évidemment, il y a eu plusieurs CRE et MBJ, la Matagami ou encore par conférence téléphonique. Il y a eu la consultation également sur la stratégie d'aménagement durable des forêts qui s'est déroulée ici le 24 janvier. Alors, vous savez, le nouveau régime forestier qui va rentrer en vigueur en 2013. Donc, la CRE était mandatée pour justement consulter les différents intervenants. Ensuite, évidemment, table GIR de Chapet-Chibougamau, donc la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Ensuite, le 3 février, une rencontre, c'est-à-dire j'ai assisté à la première du documentaire Cree Together We Stand Firm à Montréal. Alors, c'était une première, c'était un documentaire sur leur vision de ce qu'était la Convention de la baie James de 1970 jusqu'à 1975. Le 4 février, le lendemain, une rencontre à Saint-Félicien avec les gens de la CRE du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour discuter du tronçon de chemin de fer Chapet-Chibougamau-Saint-Félicien. Et le 5 février, donc samedi dernier, une rencontre avec le commandant de la Sûreté du Québec pour le secteur Chapet-Chibougamau-Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Filion, et également une rencontre avec le député Luc Ferland pour parler de différents sujets. Maintenant, nous serions rendus à la période de questions, point 7 du public, soit sur l'ordre du jour qui s'en vient, ou encore sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères, et évidemment de moi-même. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, j'en aurais une. Oui, savoir où est-ce qu'on en est à peu près au niveau du réseau large bande. Monsieur Côté pourrait vous répondre plus que moi là-dessus. Le réseau large bande, les échéanciers sont respectés, ça va super bien. Les fibres ont été allumées d'un bout à l'autre. Allumer une fibre, ça veut dire qu'ils ont testé la connectivité. C'est qu'on sait que notre réseau, il fonctionne. Il reste des choses là. Il faut trouver un fournisseur qui nous donne le réseau. Il faut trouver après ça un fournisseur qui va distribuer le réseau. Ils s'attendent, en tout cas la réunion qu'on a aujourd'hui, on respecte tous les délais à août 2011. On va être bon pour se brancher. Est-ce que ça répond à votre question, M. Hervé? Merci. D'autres questions, commentaires? M. Martel, ça va? Oui. Alors, de toute façon, il y a une autre période de questions là, sur la réunion là, vers la fin. Donc, nous serions rendus au point 8, correspondance et affaires diverses. En 8.1, résolution, demande d'aide financière. Il est résolu d'approuver les demandes d'aide financière suivantes. Défi polaire des Minounes, 2 000 $. Ligue de d'or, les bons copains, 50 $. Fondation des maladies du cœur, 100 $. Et Escadron 838 de Chapet, 400 $. Alors, ce qu'il faut dire aussi pour l'Escadron 838, ils vont fêter leur 35e anniversaire d'existence. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur de secondeur pour les demandes financières. Propose. Madame Larouche, secondée par M. Ford. Au point 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. 9.1, résolution. Approbation des comptes payés et à payer. Il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions de janvier 2011 s'élevant à 319 815,37 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 60 620,44 $, soit ils sont acceptés tels que déposés, et que la Ville de Chapet autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de janvier. Un proposeur secondaire. Propose. Madame Tremblay, secondée par M. Lachance. Alors, en 9.1.2, résolution, autorisation de paiement de 2 comptes de Jean-Claude Leboeuf pour la surveillance et l'administration de la construction du Corneille. Considérant que la Ville de Chapet, en vertu de sa résolution 10-11-205,
à mandater Jean-Claude Deboeuf pour surveiller et administrer la construction de la nouvelle salle de curling Trois-Glaces intégrée au centre sportif et communautaire, considérant que les crédits alloués sont de 24 900, considérant qu'une somme de 13 446 plus taxes a été versée, considérant que 70 des travaux de construction du curling sont exécutés, il est résolu que la Ville de Chapey autorise le paiement à Jean-Claude Deboeuf des factures ADM 05 et ADM 06 produites en date du 24 et du 31 janvier 2011 et s'établissant respectivement à 2 490 et 1 494 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Fogg propose, secondé par Je seconde. M. Côté. En 9.1.3, résolution autorisation de paiement d'un compte de dessous pour la surveillance du projet d'amélioration des infrastructures d'eau potable pour le poste de pompage et le réservoir. Considérant que la Ville de Chapey, en vertu de sa résolution 01-12-232, a mandaté Dessau pour réaliser, entre autres, la surveillance du projet d'amélioration des infrastructures d'eau potable, et ce, conformément à une offre de service datée du 3 décembre 2001. Considérant que cette offre de service établissait le coût de la surveillance intégrée des travaux à 1 140 pour 40 heures d'ingénieurs et à 3 300 pour 40 heures techniciens. Considérant que ces coûts ont été révisés en vertu de la résolution 09-03-037 à la suite d'une demande de révision et d'ajustement des honoraires professionnels de Dessau datée du 27 février 2009. Considérant que ces honoraires de surveillance sont surveillance de bureau, 2 120 semaine de 50 heures et surveillance de chantier à temps complet 4 425 semaines de 50 heures, incluant les dépenses. Considérant que l'objet de la présente facture est la surveillance de bureau couvrant la période du 20 juin 2010 au 18 décembre 2010, il est résolu que la Ville de Chapey autorise le paiement à Dessau de la facture 86 908 produite en date du 6 janvier 2011 et s'établissant à 3 203,73 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Lachance propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.1.4, résolution, autorisation de paiement de 2 comptes de Dessau pour la surveillance du projet d'amélioration des infrastructures d'eau potable pour la conduite d'amener. Alors, c'est la même résolution qu'on vient d'adopter, sauf que ce n'est pas... ce qu'on vient d'adopter, c'est pour le poste de pompage et les réservoirs, et cette fois-ci, c'est pour la conduite d'amener, qui est maintenant réalisée. Alors, considérant que la Ville de Chapey, en vertu de sa résolution 01-12-232, a mandaté Dessau pour réaliser, entre autres, c'est les mêmes considérants, là, les améliorations des infrastructures d'eau potable, et ce, conformément à une offre de service datée de 03-12-201. J'irai directement au considérant, la résolution. Il est résolu que la Ville de Chapey, la facture donc suivante, elle, ça touche la surveillance de chantier en bureau. Alors, que la Ville de Chapey autorise le paiement à Dessau des factures 86 909 et 86 911 produites en date du 6 janvier 2011 et s'établissant respectivement à 307,37 et 1 056 et 61 sous, plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par Second. M. Fogg. En 9.1.5, résolution autorisation de paiement de 2 comptes de construction à Martin Rousseau pour la construction du curling. Considérant que la Ville de Chapey, en vertu de sa résolution 10-09-174, a confié à Construction Martin Rousseau le contrat de construire une salle de curling Trois-Glaces intégrée au centre sportif et communautaire. Considérant que le contrat principal a été adjugé à 2 374 400 plus les taxes applicables. Considérant qu'une somme de 783 735,37 a déjà été versée. Considérant les certificats de paiement CP03, c'est 2010 E13 CP03 et 2010 E13 CP04 émis par Jean-Claude Deboeuf au montant de 281 181 et de 489 177,92 Considérant que 70 des travaux de construction du curling sont exécutés, il est résolu que la Ville de Chapey autorise le paiement à Construction Martin Rousseau d'une somme de 770 358,92 incluant les taxes applicables. Alors, comme la résolution le dit, on est rendu à 70 des travaux. Évidemment, le contracteur aimerait bien se faire payer ce qu'il a fait. Donc, on aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Fogg propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.1.6, résolution autorisation de paiement d'un compte de LVM pour le contrôle du bétonnage et des sols dans le cadre de la construction du curling.
Considérant que la Ville de Chappé a mandaté en vertu de sa résolution 10-10-197, LVM Incorporée, dans le but d'effectuer le contrôle du bétonnage et des sols en rapport avec la construction du curling. Considérant l'offre de service de LVM en date du 8 octobre 2010 et proposant des tarifs à la pièce, une facture totale de 12 634 pièces plus les taxes applicables. Considérant le rapport des travaux exécutés daté du 18 janvier 2011, considérant qu'une somme de 3 614,60 $ plus les taxes a été versée, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à LVM de la facture F023 68 853, produite en date du 31 décembre 2010 et s'établissant à 3 210 pièces et 20 sous plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Monsieur Côté propose, secondé par Je seconde. Madame Lemieux. En 9.1.7, résolution autorisation de paiement d'un compte du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour l'intégration des arts à l'architecture du nouveau curling. Considérant la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, décret 905, trait d'union 96, considérant que cette politique est administrée par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, considérant que le dit ministère a établi le budget de l'intégration de l'œuvre à 39 248 $ et les frais de services administratifs à 5 887 $, considérant qu'une somme de 3 477 a été versée, ça c'est en rapport avec le budget de 5 887. Considérant que cette dépense est prévue au budget de construction du curling, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement au ministère des Finances dans le cadre de la politique précitée. La facture 10-058-01-02, produite en date du 28 janvier 2011 et s'établissant à 1 722 pièces et 49 plus les taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Madame Lemieux propose, secondé par Seconde. Monsieur Fogg. En 9.1.8, résolution autorisation de paiement d'un compte de national équipement de procédés pour la construction d'un poste de distribution d'eau potable dans le cadre de l'acquisition d'une pompe incendie. Concernant que la Ville de Chappé a octroyé, en vertu de sa résolution 09-11-181, un contrat de service professionnel à la firme Construction Unibec visant à construire un poste de distribution d'eau potable. Considérant que l'acquisition d'une pompe incendie est exclue du dit contrat, mais elle est prévue au budget de construction du poste de distribution. Considérant les soumissions obtenues, à savoir plat d'équipement limité 32 080 $, pompe action incorporée 46 077 $, national équipement de procédés 24 000 $. Considérant que la soumission du plus bas soumissionnaire est conforme, considérant que le prix de la soumission a été majoré à 28 550 pour deux raisons. Acquisition 90 jours après l'ouverture de la soumission, c'est-à-dire que la soumission était garantie, le prix de la soumission était garanti jusqu'à 90 jours, mais l'acquisition s'est produite après ces 90 jours-là. Et deuxièmement, il a fallu acheter aussi un soft start, un démarreur soft start, lequel n'avait pas été spécifié à la demande de soumission, mais ce soft start-là, lui seul, coûte au-delà de 3 000 quelques cents $. Alors, considérant que le prix de la soumission inclut la mise en route des pompes, considérant la recommandation de Dessau datée du 8 février 2011, il est résolu que la Ville de Chappé autorise le paiement à national équipement de procédés de 90 % de la facture WSP 501204, produite en date du 19 janvier 2011 et s'établissant à 28 550 $, donc 90 % de ce montant-là, ça fait 25 695 plus les taxes applicables. Évidemment, on se garde une marge de manœuvre en attendant que les pompes soient démarrées et que tout fonctionne bien. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Monsieur Côté. Oui. Parfait. En 9.1.9, résolution autorisation de paiement pour l'entente tripartite pour la station de pompage du lac Presqu'île. Considérant que la pompe submersible P1 a été remplacée à la suite d'une défectuosité technique au coût de 18 000 $ plus les taxes applicables, considérant que cette défectuosité technique a soulevé un conflit de responsabilité entre Construction Morin-Luneau, Noël Rochette et Fils et la Ville de Chappé, considérant que Construction Morin-Luneau, Noël Rochette et Fils et la Ville de Chappé ont convenu le 29 octobre 2010 de partager la dite somme sur la base suivante: Ville de Chappé 6 000 $, Construction Morin-Luneau 4 000 $ et Noël Rochette 8 000 $. Considérant qu'il y a lieu de payer cette somme afin d'éviter des poursuites judiciaires, considérant la recommandation de Dessau du 8 février 2011,
Il est résolu que la Ville de Chapais autorise le paiement de 6 000 $ plus les taxes applicables à Construction Morin-Luneau et Noël Rochette et Fils conjointement. Un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Tremblay, secondé par Seconde. Monsieur Fort. En 9.1.10, résolution renouvellement de notre adhésion à la télévision communautaire régionale. Considérant que la Ville de Chapais est membre de la télévision communautaire régionale, considérant que le TVCR demande le renouvellement de notre carte de membre, soit une somme de 250 $, considérant qu'il y a lieu de renouveler notre adhésion à cet organisme, il est résolu que la Ville de Chapais renouvelle son adhésion à la télévision communautaire et autorise le directeur général à débourser la dite somme. Alors, je vais donner un proposeur et un secondaire. Propose. Madame Tremblay, secondée par Je seconde. Madame Lemieux. En 9.1.11, résolution adhésion au regroupement hors mutuel de l'UMQ en santé et sécurité au travail. Considérant que l'Union des municipalités du Québec a mis sur pied un regroupement hors mutuel UMQ de gestion et de prévention en santé et sécurité au travail, afin que toutes les municipalités qui ne participent pas à la mutuelle UMQ de prévention en santé et sécurité au travail, pour quelque raison que ce soit, puissent bénéficier de services de gestion et de prévention en santé et sécurité du travail de grande qualité. Considérant que la Ville de Chapais souhaite adhérer au regroupement afin de profiter des avantages de celui-ci, notamment de la possibilité de bénéficier d'une assistance et d'une expertise externe dans la gestion de son dossier de santé et de sécurité au travail, le tout dans le but de s'assurer un soutien professionnel externe et d'améliorer sa performance en la matière. Considérant l'offre de service de l'Union des municipalités du Québec aux municipalités du regroupement hors mutuel UMQ daté du 12 janvier 2011 et proposant des frais de gestion de 1 581 $ pour l'année 2011, il est résolu que la Ville de Chapais accepte l'offre de service de l'Union des municipalités du Québec aux municipalités du regroupement hors mutuel UMQ, laquelle est jointe à la présente résolution en annexe, que la Ville de Chapais autorise l'UMQ à déléguer par contrat la fourniture des services décrits à l'offre de service à un gestionnaire spécialisé en santé et sécurité au travail, autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la participation de la Ville au regroupement et autorise l'UMQ à maintenir l'adhésion de la municipalité au regroupement, et ce tant que la présente autorisation n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Monsieur Côté propose, secondé par C'est bon. Madame Larouche. En 9.1.12, résolution délégation de pouvoir. Considérant qu'il est maintenant nécessaire de communiquer avec Revenu Québec par Internet et de s'inscrire à Clic Sécure. Considérant qu'il y a lieu de nommer notre représentant autorisé, il est résolu que Mme Denise Mignot, assistante trésorière, soit, et il est par les présentes autorisé, il est par exemple autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Chapais, c'est définitivement elle, et elle est par les présentes autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Chapais les documents requis pour l'inscription à Clic Sécure, et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin, que le ministre soit, et il est par les présentes autorisé à communiquer à la représentante de la Ville de Chapais les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Sécure. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance, secondé par Je seconde. Madame Lemieux. Alors maintenant, c'est tout informatisé, donc si on va avoir accès à notre compte, il faut nommer quelqu'un pour nous représenter. En 9.2, urbanisme. 9.2.1, résolution demande de dérogation mineure. Considérant que M. Alain Meunier a produit une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 01-345 concernant un immeuble situé au 24 1er rue Chapais, à savoir le lot 1, trait d'union 87. Considérant que cette demande de dérogation mineure portant le numéro 10-060 consiste à régulariser la marge sud-est de leur garage à 0,55 m au lieu de la marge autorisée de 1 m, le tout est exigé par le règlement de zonage 01-345. Considérant que cette demande de dérogation mineure a fait l'objet d'un avis public le 1er février 2011 et qu'aucune opposition ne s'est manifestée, considérant la recommandation favorable du comité d'urbanisme, il est résolu que la demande de dérogation mineure portant le numéro 10-060 soit acceptée. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Je seconde. Monsieur Côté. Oui. En 9.2.2, résolution approbation pour le droit d'occupation d'un terrain commercial sur la rue de l'Assainissement. Considérant que la firme Équipement Leclerc désire faire l'acquisition d'un terrain situé sur la rue de l'Assainissement dans le secteur industriel
et ce dans le but de construire un garage. Considérant que ce projet respecte le règlement d'urbanisme de la Ville, il est résolu que la Ville de Chapet autorise Équipement Leclerc à occuper et acquérir un terrain situé dans le bloc 12 parties. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Seconde. Madame Tremblay. En 9.2.3, résolution, numérotation civique, rue de l'assainissement. Considérant que la Ville de Chapet autorise Équipement Leclerc à faire l'acquisition d'un terrain dans la zone industrielle, considérant que le dit terrain n'a pas de numéro civique, considérant la recommandation de l'inspecteur municipal, il est résolu que la Ville de Chapet décrète par la présente résolution que le terrain que désire acquérir Équipement Leclerc reçoive le numéro civique 246 rue de l'assainissement. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Second. Monsieur Fogg. 9.2.4, résolution, numérotation civique pour un bâtiment sur le chemin Cook. Considérant que la Ville de Chapet désire transformer son entrepôt situé dans le secteur de l'ancienne mine au Pénisca en garage municipal, considérant que le numéro 20, chemin Cook, identifiait l'ancien édifice administratif de la mine au Pénisca et que cet immeuble a été démoli en 2010, considérant la recommandation de l'inspecteur municipal, il est résolu que la Ville de Chapet décrète par la présente résolution que l'immeuble servant actuellement d'entrepôt à la Ville de Chapet et éventuellement de garage municipal reçoit le numéro civique 20 chemin Cook. Alors, pour les plus vieux, là, on parle ici de l'ancienne machine shop qui est partagée entre nous et Soudure Ungava. Alors, comme le dit la résolution, on veut éventuellement transformer cela en garage municipal, donc il faut attribuer un numéro civique. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Monsieur Côté propose, secondé par Second. Madame Denis. Larouche. Merci. En 9.3, varia. 9.3.1, résolution pour l'appui à la conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean relativement à la liaison ferroviaire Chapèche-Bougamo-Saint-Félicien. Considérant les liens d'affaires qui unissent les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du nord du Québec, considérant que la liaison ferroviaire entre Chapèche-Bougamo et Saint-Félicien contribue au renforcement des échanges économiques entre nos régions, faisant de celle-ci un axe économique stratégique, considérant que ce lien ferroviaire revêt pour les entreprises du secteur, notamment les entreprises minières et forestières, une importance stratégique pour la réception d'équipements et de biens de production, notamment les produits pétroliers, ainsi que pour l'expédition des produits finis, considérant que ce tronçon ferroviaire permet l'acheminement sécuritaire de marchandises qui autrement devraient transiter par le réseau routier, accroissant ainsi les risques, tant pour les usagers que pour l'environnement. Considérant que cette infrastructure majeure qui relie le nord du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean soulève des inquiétudes et des interrogations en regard de l'état général de la voie ferrée, de l'équipement roulant et de la qualité du service dispensé aux utilisateurs. Considérant que dans le contexte de la mise en œuvre du plan Nord initié par le gouvernement du Québec, ce lien ferroviaire pourrait jouer un rôle crucial dans le développement des zones septentrionales en ouvrant l'exploitation des territoires riches en ressources minières, minérales et forestières. Considérant que les investissements consentis à l'entretien et à l'amélioration de ce lien ferroviaire s'avèrent insuffisants, il est résolu que la Ville de Chapet appuie la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans ses démarches, à savoir appuie les efforts et les démarches des intervenants politiques et socio-économiques en faveur du maintien et de l'amélioration du tronçon ferroviaire Faribault-Triquet. Demande au Canadien national d'entreprendre à très court terme des travaux visant à consolider cette infrastructure ferroviaire de manière à en accroître l'efficience et l'efficacité, améliorer l'équipement roulant et la prestation de services sur cette ligne. Interpelle les gouvernements du Canada et du Québec pour que cette voie ferroviaire soit reconnue axe de communication stratégique pour le développement du Québec septentrional et qu'à ce titre, le Canadien national soit incité à entreprendre des travaux de réfection majeurs et immédiats et, le cas échéant, supportés à cette fin, qu'une copie de cette résolution soit acheminée à M. Chuck Strahl, ministre canadien des Transports, de l'Infrastructure et des collectivités, M. Sam Hamad, ministre québécois des Transports, M. Georges Bouchard, président de la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Gilles Potvin, maire de Saint-Félicien, c'est ça, M. Gérald Lemoine, président de la Conférence régionale des élus de la Baie-James, M. Luc Ferland, député de l'Ongava, Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, M. Pierre Corbeil, ministre responsable de la région nord du Québec, et M. Yvon Lévesque, député fédéral. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. M. Côté propose, secondé par Second. M. Ford.
Alors, en 9.3.2, résolution appui à la conférence régionale des élus de la baie James pour la demande au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Considérant que la conférence régionale des élus de la baie James demande au ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, en vertu de l'article 21.9 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, de permettre à la CRBJ de désigner 4 membres additionnels au sein de son conseil d'administration pour les municipalités locales, selon les dispositions suivantes. Chapet, 1 représentant additionnel. Chibougamau, 1 représentant additionnel. Lebel-sur-Quevillon, 1 représentant additionnel. Et Matagami, 1 représentant additionnel. Considérant que la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire limite à 1/3 la représentativité de la société civile au sein des conseils d'administration des conférences régionales des élus, les élus municipaux doivent représenter un minimum de 2/3 d'élus. Considérant que l'article 21.8 de la loi spécifie que les 8 membres du conseil municipal de la municipalité de la baie James constituent les représentants des élus municipaux au sein du conseil d'administration de la CRBJ, limitant ainsi à 4 le nombre de membres additionnels issus de la société civile. Considérant que la conférence régionale des élus sont les interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec en matière de développement régional. Considérant que la CRE ont comme mandat, ou les CRE, ou le CRE a comme mandat, entre autres, de favoriser la concertation des partenaires de la région et de donner au ministre des avis sur le développement de la région. Considérant la composition du conseil d'administration de la conférence régionale des élus de la baie James a diminué considérablement comparativement à celle de l'ancien conseil régional de développement de la baie James, la CRBJ, la CRDBJ, qui était composée de 12 élus municipaux, du député provincial et de 24 représentants de la société civile. Considérant qu'une augmentation de la représentativité de la société civile faciliterait la concertation régionale lors des prises de décision de la CRBJ, considérant que l'article 21.9 de la loi stipule qu'à la demande d'une conférence régionale des élus, le gouvernement peut, par décret, permettre la désignation à son conseil d'administration d'un ou plusieurs représentants additionnels d'une municipalité locale choisis parmi les membres du conseil de celle-ci, considérant que la nomination de 4 représentants additionnels de municipalités locales permettrait d'ajouter 2 membres additionnels de la société civile pour un total de 18, considérant que le mandat de concertation régionale prend de l'importance avec la démarche du Plan Nord, il est résolu que la Ville de Chapet appuie la demande de la conférence régionale des élus de la baie James auprès du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, dans le but de permettre à la CRBJ de désigner 4 membres additionnels au sein de son conseil d'administration pour les municipalités locales, selon les dispositions que nous avons déjà mentionnées, c'est-à-dire Chapet, 1 représentant, Chibougamau, 1 représentant de plus, Lebel-sur-Quevillon, 1 représentant additionnel et Matagami, 1 représentant additionnel. Alors, actuellement, nous sommes 12, c'est-à-dire 8 élus et 4 représentants de la société civile. Alors, si cette proposition-là est acceptée c'est-à-dire si elle est acceptée par les membres de la CRE, nous passerions à 16 et on pourrait rajouter 2 membres de la société civile pour respecter le ratio 2/3 élus, 1/3 non élus. Donc, ce qui nous permettrait d'avoir une meilleure représentativité là, au sein de la CRBJ. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je le propose. M. Côté propose, secondé par M. Lachance. Alors, nous serions rendus aux questions ou aux commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant cette fois-ci par M. Ford. Rien de spécial. Merci, M. Ford. Mme Lemieux. Oui, moi, je voudrais remercier Mme Doris Dubé et toute son équipe de bénévoles pour le formidable travail qu'elle réalise à la bibliothèque chaque semaine. Alors, encore une fois, merci. Et merci d'être si généreuse de votre temps. Merci, Mme Lemieux. Mme Larouche. Oui, nous autres, au HLM, nous aurions 2 sièges à combler pour le CA. Ça serait très apprécié que quelqu'un nous donne son nom parce qu'on est toujours en chute de personnes. Alors, si nous sont intéressés, vous pouvez toujours venir donner votre nom. Ça serait très apprécié. Alors, merci, Mme Larouche. Mme Tremblay. Moi, j'ai pas de commentaire. Merci, Mme Tremblay. M. Lachance. C'est beau. Merci, M. Lachance. M. Côté. Moi, je voudrais appuyer Mme Larouche. Je pense que c'est important que les gens y aillent à l'OMH. On a des projets, on voit quelque chose qui prend forme, mais si les gens ne s'impliquent pas, je ne pense pas que Mme Larouche puisse faire ça tout seul. Ça prend des gens qui aillent.
Et la deuxième chose, il y a le défi polaire des mineurs. Je pensais que Mme Laroche n'était pas en parler. Je pense une belle activité à Chapelle. On espère que les gens s'amusent sainement et prudemment dans cette belle activité. Merci, M. Côté. Moi, de mon côté, le seul commentaire, on vous avait promis lors de la dernière rencontre de vous donner un état de l'arrérage des taxes. Alors, vous vous rappellerez qu'au 31 décembre 2009, nous avions un arrérage de 363 000 $. Bien, au 31 décembre 2010, nous sommes rendus à 316 000 $. Donc, il y a une bonne diminution. Et il y a encore des dossiers qui vont se régler au cours des prochaines semaines. Alors, je vous rappelle le règlement. Alors, dès qu'il y a une entente au niveau d'une problématique de taxes et que c'est suivi par le contribuable, ça va. Mais dès qu'il y a un défaut de paiement, nous partons avec notre procureur pour prendre des démarches. Alors, ce montant-là devrait diminuer encore au cours de la prochaine année. Alors, messieurs, mesdames, est-ce que vous auriez des questions au niveau du public? Des commentaires? Moi, j'aurais peut-être juste une question. Oui, M. Harvey. Sur le plan de la forêt pour 2013, au niveau de ce que vous avez mentionné tantôt. Au niveau de la stratégie d'aménagement durable des forêts, évidemment, c'est un nouveau régime qui est mis en place. Ce qu'on en connaît pour l'instant, c'est que 75 de l'approvisionnement serait garanti aux différentes usines. Il y aurait un 25 qui serait mis aux enchères. Et à partir de cette enchère-là, il va y avoir un prix qui va être fixé. Et le 75 qui a été attribué, bien, ce prix-là va dépendre de ce qui a été mis aux enchères. Évidemment, on change tout le règlement aussi au niveau de l'aménagement durable des forêts. On a une approche qu'on appelle écosystémique. Bon, c'est un nouveau terme, là. Ça reste aussi à définir parce qu'on a encore beaucoup de questionnements là-dessus. Mais ça s'en vient quand même rapidement, 2013. Donc, on surveille ça. Au niveau de la table G, il y a plusieurs intervenants de la région, au niveau de Chapelle-Chibougamau, au niveau des sciages, évidemment, qui sont là, mais aussi des villégiateurs qui sont là, les municipalités, on est là. Ensuite, il y a des gens des mines qui sont là, donc on est plusieurs groupes de représentés. Donc, je vous invite à suivre ça dans les prochaines semaines. Là, ça va être intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Monsieur Martel? Merci beaucoup. En tout cas, on en profite pour vous remercier de votre visite ce soir. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions du public, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour lever la séance, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lemieux, secondée par Monsieur Lachance. Oui. Ça va? Alors, merci beaucoup. Alors, on se revoit le deuxième mardi de mars, le 8 mars. Merci beaucoup.